Personnellement, même jusqu'aux années 2006, j'ai envie de dire, j'avais plutôt une approche classique du syndicalisme, qui était plutôt revendicatif sur les salaires, sur le temps de travail, sur des choses comme ça, sans forcément faire le lien avec l'être humain, quoi. C'était plutôt une approche théorique, quoi, un peu. Et des fois, d'ailleurs, syndicalement, on s'y retrouvait, nous, parce qu'on a fait vachement d'adhésion depuis qu'on a changé notre vision, quoi. Si tu veux, à travers le CHSCT, ça nous a permis de faire, notamment sur les TMS, on avait déclenché une enquête TMS dans la boîte, où on a fait un travail hyper intéressant, parce qu'on avait... Donc du coup, ça te donne des possibilités d'avoir des heures d'enquête, et on a fait des interviews individuelles de chaque salarié, où en gros, pendant une demi-heure, les salariés nous parlaient de leurs problèmes de santé, et quel lien on pouvait faire en tant que revendication pour faire avancer les choses dans la boîte, quoi. Est-ce que tu peux nous indiquer où tu as commencé à avoir des douleurs? C'est au coude. Coude. Gauche, droite, les deux? Le droit. Au niveau des reins. Oui. Des reins? Toi, c'est le dos, toi. Le dos. bas du Après, dos. j'ai eu au niveau du pouce, là. Pouce droit, pareil? Voilà, pouce droit. Ouais, au coude. Et le Coude? poignet. Ouais. Le gauche ou le droit? Oh, bah, j'en ai de ce côté-là, maintenant c'est l'autre côté. Mal au dos, bon, on va dire mal du siècle, mais c'est surtout la sciatique, quoi. Ok. Les épaules maintenant ça va, bon, tant que je travaille plus à soulever des trucs et des machins. Mais t'as eu des problèmes d'épaule déjà? Les deux épaules, oui. L'épaule. Et maintenant c'est les deux coudes. On a réussi à imposer, via l'inspection du travail et la démarche du CHSCT, qu'il y a un plan d'action contre les TMS, qu'on était quand même une boîte où on était 32 fois au-dessus de la moyenne nationale en nombre de TMS par salarié, et par rapport à notre branche professionnelle, 7 fois au-dessus, quoi. Donc les déclarations de maladies professionnelles au niveau des troubles musculo-squelettiques. Et grâce à l'insistance du CHSCT, on a fait plusieurs expertises sur ces questions-là, on a réussi à imposer la mise en place d'un plan TMS, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2018-2019, les salariés, si tu veux, travaillent plus du tout dans les mêmes conditions de travail qu'à l'époque, quoi. Parce que c'était beaucoup des boulots répétitifs sans aide à la manutention. On a réussi à faire mettre en place des choses, donc ça, on en est plutôt fiers, quoi. Y compris, syndicalement, je pense que ça fait partie des démarches importantes qu'on a eues, que l'entreprise ne nous pardonne pas, par contre, hein. Donc ça, c'est clair. Je pense pas que là-dessus. Donc après, sur toute cette démarche d'aller chercher des mandats à l'extérieur, donc moi j'ai vraiment pris une passion sur cette question de santé-sécurité. Et après, j'ai pris d'autres mandats, notamment à la médecine du travail. J'ai pris un mandat là, depuis 2 ans sur tout ce qui est lié au handicap, puisque bon, je siège à la commission départementale du handicap. Et en plus, on m'a demandé au niveau régional, donc ce qui me fait rayonner un petit peu sur l'ensemble de la région, d'être le correspondant pour la relation avec la GFIP. Donc la CGT, elle a un accord avec la GFIP pour en gros expliquer aux salariés qui ont des problèmes de handicap comment faire les démarches, comment aller chercher des aides à l'extérieur. Donc j'ai accepté aussi cette responsabilité. On a mis en place un forum l'année dernière, etc. Donc je fais des visites dans les entreprises pour expliquer aux salariés comment faire quand il y a un salarié handicapé, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme aide, etc. Donc on est mandaté par les organisations syndicales, donc moi c'est la CGT, hein. Oui. Et on est là pour assister les salariés pendant l'entretien de licenciement. Oui. Donc en gros on est témoin, hein. On est témoin Oui, s'il oui. se passe quelque chose, etc. Et puis on est là aussi pour vous conseiller, quoi. Oui. Donc après, si on va plus loin, c'est plutôt du ressort de ce qu'on appelle un défenseur syndical ou un avocat s'il y a contestation du licenciement. On n'en est pas là pour l'instant. Non. Dans la plupart des cas, on essaye de vous assister, vous donner vos droits, de vous défendre mieux, et puis voilà. Oui, oui, C'est oui. surtout pour pas que vous soyez seul aussi, parce que c'est toujours un moment oui. difficile. Oui, Hein, oui, c'est c'est jamais sûr. très plaisant. Donc, Non. Tout ça c'est parti, je vais avoir une opération et puis c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. D'accord. J'étais déjà exténuée et ça a conduit au burn-out, quoi. Et puis la tête est partie et le corps a suivi. Vous avez été combien de temps à Camille Claudel? Alors j'ai été une première fois au centre de crise, je sais pas, 3-4 jours. Et c'est à quelle date vous êtes allé à Camille Claudel? Après 2016, là? Oui, j'y suis allée une première fois en janvier 2017.
Ok. Après, pour faire une reconnaissance de maladie professionnelle, c'est même pas la simple non plus. En gros, si vous voulez, la maladie pro, elle va pas forcément vous donner un taux d'invalidité, hein. Mais au moins, on saura que c'est consécutif à ça, quoi. On saura que votre arrêt il est consécutif à une maladie pro. Sans indiscrétion, la pathologie exacte, c'est quoi? Le syndrome de Meigne. C'est l'usure Vous l'écrivez l'usure comment, de ça? MAIGNE. Je connaissais pas. C'est quoi donc? C'est l'usure des... C'est des pincements au Des niveau des pansements. vertèbres, la charnière Ah ouais. dorso-lombaire. Donc ça me bloque. Je suis prise des deux côtés. D'accord. Ça occasionne des névralgies, ça pince le nerf et puis ça me D'accord. descend dans les jambes. Et... Donc du coup, effectivement, c'est difficile de faire le lien qu'avec le travail, quoi. Et pourtant, le travail a dû y contribuer. Oui, parce que ça apparaît, ça moi j'ai lu ça sur internet parce que bon, je me suis renseignée après. C'est suite à une grosse usure ou alors quand on est vraiment une fatigue. Une fatigue nerveuse. Oui, voilà, Ouais. De l'usure ou... C'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec votre médecin. Là. Donc quand vous avez le statut travailleur handicapé, donc si c'est reconnu en maladie pro, ça veut dire que votre préavis vous est payé. Et il est majoré que du fait de votre handicap. Donc en gros, vous auriez 2 mois de salaire en plus, en termes de prime de licenciement. Alors, même si l'argent, c'est pas tout, hein, si vous voulez. Mais enfin, ça fait que c'est reconnu par rapport aux fautes de la DMR. Et en plus, derrière, si on peut contester, enfin si vous avez l'intention de contester, pas forcément obligatoire, mais ça vous donne plus de droits, quoi. Donc moi, franchement, essayez de faire la tentative. Hein, oui, ça coûte rien. C'était hein. Quand est-ce que j'ai reçu mon courrier? Mes arrêts maladie, c'était terminé fin décembre. Fin décembre. Donc j'ai 2 mois pour... Ouais, tout à fait. Jusqu'à fin février. Fin février. Faites-le. Hein. Oui, pourquoi pas. Après tout, qui Au tente pire, rien c'est à que rien. des procédures, c'est gratuit. Ah, bon, après, c'est vrai que ça fait un peu de tracas, hein, je vous dis pas le contraire. Ouais, ça fait... En 2 ans, du tracas, il y en a eu. Bah hein, oui. bon. Non, mais du tracas, je veux dire, c'est Oui, aussi un moyen de se oui, défendre. Enfin, oui. quand on dit le fait de se défendre, c'est Quelque aussi part. bon psychologiquement. Hein. Moi, je vous le dis, ça fait 7 ans que je suis dans mon placard, hein, donc si je Oui. m'étais pas battu, aujourd'hui, je suis un peu mieux parce que je me bats. Si je m'étais pas battu, je me serais effondré quand même. Ouais, c'est ça le ouais. problème. Vous êtes plus en arrêt depuis quand là? À la fin décembre, le 31 Fin décembre. Donc depuis le 1er janvier, vous êtes plus en arrêt. Donc là, vous êtes en inaptitude. Donc la période de... Et le certificat, il date du 4 janvier. 4 janvier, d'accord, ok. Donc le mois, là, il compte aussi. Les 30 jours, il compte pour votre prime d'ancienneté. Donc ça fait 90 jours à noter sur votre ancienneté. J'ai passé tous les mois. tous les mois. D'accord. Et vous les payez bien en heures sup ou pas, vos heures supplémentaires là? Je crois qu'il y avait, un petit quelque chose. Quand on connaît pas, on connaît pas. Hein. Donc la mutuelle, la prévoyance, vous êtes couvert pendant 1 an. Donc l'année prochaine, si vous avez des soucis de santé, n'hésitez pas à vous faire arrêter. Parce que ça veut dire que la prévoyance continuera à faire complément de salaire par rapport à ce que vous touchez. Syndicalement, on a eu souvent des copains qui étaient sur un schéma plutôt classique, revendicatif. Et quand on passe sur l'aspect humain, quoi, j'ai envie de dire, c'est ça le primordial. Et je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment en 2019, c'est ce qui est recherché par les gens. Enfin, et c'est ce qui leur manque le plus. Vu la tournure que prend la société, je pense que si nous, on ne joue pas ce rôle-là, ils vont aller le chercher ailleurs. Et quand on voit les gilets jaunes aujourd'hui qui redécouvrent la solidarité ou qui redécouvrent les liens humains sur un rond-point, moi j'ai envie de dire, quand tu as fait du syndicalisme de terrain dans une boîte et que tu es proche des gens, moi je découvre rien. Donc c'est aussi aux gens de se créer ces liens-là dans les boîtes qui ont été cassés par les employeurs, hein, parce que ça existait quand même avant. La solidarité ouvrière, elle existait. Au-delà du syndicat, j'ai envie de dire, même sur le métier. Sur le métier, elle existait, la solidarité. Je vais t'apprendre mon métier, etc. Même si le mec n'était pas syndicaliste. Hein. Aujourd'hui, ils ont tellement cassé toutes ces barrières-là que les gens ont un manque. Il y a un vide. Et ça, je pense que le syndicat, il peut être ce lien-là. Parce qu'il peut permettre des rapports. Moi, je le vois dans la boîte. Tous les matins, je fais le tour. Les gens, je veux dire... c'est pas un soutien, ils sont pas en train de machin, mais enfin, je veux dire, ils sont contents de te voir. T'apportes une touche humaine à la relation de travail qu'ils n'ont pas par leur hiérarchie, qu'ils n'ont pas ailleurs. Donc ça, c'est hyper important. Et ça fait du bien. Enfin, je pense que c'est une des issues pour remonter le syndicalisme, elle va être là en tout cas.
puis même au-delà du syndicalisme, hein, pour la vie. Enfin, si on n'a pas de rapport humain, je vois pas, on n'est pas voué à grand chose, quoi. Hein, enfin, moi, c'est mon sentiment et puis ma réalité. Hein.